Le soleil déclinait lentement au-dessus de la savane, étirant les ombres et enveloppant le village de Senawa d'une lumière orangée qui semblait danser sur les toits de chaume. La chaleur du jour s'apaisait peu à peu, laissant place à un vent léger chargé d'odeurs de terre chaude, de fumée et de fleurs sauvages. Les femmes revenaient des champs, des paniers de mil et de feuilles vertes sur la tête, discutant en riant de la journée écoulée. Les enfants, pieds nus et couverts de poussière rouge, couraient encore après un bâton, une noix de karité, ou parfois rien du tout, criaillant dans une joyeuse cacophonie. Les anciens, silhouettes imposantes sous le baobab sacré, murmuraient des paroles sages, leurs voix se mêlant au bruissement du vent qui agitait les feuilles du grand arbre. Naya vivait au cœur du village, dans une petite hutte faite de terre séchée et de fibres tressées. À l'intérieur, des plantes séchées pendaient du plafond, et l'odeur des racines médicinales formait un parfum reconnaissable entre mille. Guérisseuse depuis ses 16 ans, elle était respectée, parfois crainte, souvent admirée de loin. Elle possédait un don étrange, transmis par les femmes de sa lignée. Elle ressentait la douleur des autres comme si elle lui appartenait. Quand un enfant pleurait, c'était sa propre poitrine qui se serrait. Quand un guerrier revenait blessé, c'était son souffle qui se coupait. Sa mère, avant de rejoindre les ancêtres, lui avait laissé un dernier avertissement.